Alors, bonjour à tous. Dans ce court enregistrement, on va parler d'une chose qui est assez importante, c'est l'onboarding process. Alors, l'onboarding process, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est quand un client achète votre produit ou votre service, il a un certain nombre d'aides ou d'accompagnements qui vont l'aider au départ. En fait, c'est tout simplement accompagner les premiers utilisateurs dans l'utilisation de votre produit. Alors ça en fait je le vois très souvent parce que quand je teste souvent des solutions SaaS, des produits même, parce que ça marche aussi pour des produits physiques, le process d'accueil, même ça marche aussi si vous avez des nouveaux salariés dans votre entreprise, généralement les entreprises qui sont un peu structurées, qui marchent bien, ont un guide du nouvel arrivant, parce que parfois je pense que c'est déjà arrivé d'arriver dans les entreprises et de vous dire oh c'est vraiment le bordel là-bas, vous n'avez pas de PC qui est prêt, vous savez pas où se trouvent les fichiers, vous apprenez 3 semaines plus tard qu'il y a un truc qui existait, enfin bref. Donc l'onboarding process, c'est pas juste dans du logiciel, c'est pas juste dans une entreprise, c'est partout en fait. C'est par exemple la personne qui reçoit son produit, qu'est-ce qui se passe? Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai acheté mon premier iPhone, ça devait être un iPhone 3. Ça fait une dizaine d'années de ça. J'étais habitué jusque-là à acheter des téléphones et des smartphones un petit peu classiques avec des docks qui faisaient 3 km de long, etc. Et puis je reçois quoi? Je reçois un pavé, une boîte en fait avec mon iPhone qui est toute petite, qui est très classe. J'ouvre et puis j'ai un petit bidule pour mettre la carte et puis je me dis ah c'est tout, il n'y a pas de document, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien. Puis je l'allume, tac, ça me pose 3-4 questions et ça marche. Et je me dis waouh, c'est vraiment génial. Et en fait l'onboarding process c'est ça, c'est pour donner un effet waouh au mieux ou au minimum, tout simplement répondre aux attentes du client. Alors l'effet waouh, c'est ce qu'on peut faire le mieux, mais déjà faut répondre à l'effet minimum et à ce que en fait le client s'attend. Donc la première chose en fait, quand on va s'adresser comme ça à un onboarding process, je dirais que le numéro 1, voilà, c'est vraiment ne pas survendre votre produit. Vous allez vraiment vous dire voilà, qu'est-ce que le client va avoir, qu'est-ce qui va être mis en place, etc., et pas survendre quelque chose parce qu'autrement il y aura la déception. C'est le client en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le produit puis après il se rend compte mais finalement c'est merdé, qu'il va être déçu, très déçu, et il va appeler la hotline, il va laisser des messages sur internet, etc. Donc en fait il faut éviter d'être déceptif. Déjà il faut servir le client tel qu'il l'a attendu et si possible m'en servir un petit peu plus. Si par exemple moi dans mes formations vidéo je dis voilà il y a 40 heures de vidéo, finalement dans toutes mes formations vidéo il n'y a pas 40 heures, il y a 40 heures plus des heures en plus des petits bonus. Donc en fait c'est le petit plus qui fait waouh, c'est vraiment pas mal. Alors faut pas non plus trop en rajouter. Si vous rajoutez plus de trucs que nécessaire, à ce moment-là vous allez faire un truc qui va être imbuvable, vous allez faire un truc qui est inutilisable. Faut se concentrer sur ce que moi j'appelle la killer feature, c'est-à-dire la fonctionnalité qui est la plus importante, et c'est ça pour cela que le client va acheter, mais il faut que ce soit le mieux fait possible et que ce soit simple. Après vous pouvez rajouter des petites fioritures. Donc voilà, la première chose c'est dire au client ok d'accord, c'est même pas dire au client, c'est faire ce que vous avez promis. Ensuite, la deuxième chose, c'est réduire les points de friction dans le parcours client. C'est-à-dire que quand le client il va utiliser votre produit pour la première fois, comme en fait il va le déballer son produit, etc., ça doit être simple. Si vous avez des enfants, vous vous souviendrez toujours de la poussette que vous venez d'acheter et c'est toujours hyper compliqué, c'est très dur. Vous passez un quart d'heure, une demi-heure à vous dire mais comment ça marche le truc là, c'est un truc de ouf, c'est qui a inventé des trucs comme ça, et vous commencez à transpirer, à vous dire ouais, c'est la galère. Tandis que là il n'y a pas longtemps j'ai acheté une poussette et donc j'ai bien vu que la personne avait mis un QR code sur la poussette avec un petit film où on pouvait voir comment ça se montait. Ça c'est un truc qui est vraiment simple, c'est qu'on va s'intéresser au point noir et savoir où en fait ça devient compliqué. C'est comme quand on monte un meuble Ikea, je pense que vous avez déjà monté un meuble Ikea, vous vous êtes dit mais alors c'est quoi ces trucs, ça va où? Vous avez une notice en papier qui est pas très claire. Alors, est-ce que ça c'est des petits boulons, c'est des grands boulons, est-ce que c'est à l'envers, est-ce que c'est à l'endroit? Tous ces trucs là qui viennent vous polluer en fait et avoir une image négative parce que vous êtes en train de transpirer et vous poser des questions. Alors que il faut réfléchir à ces étapes là, qu'est-ce que va faire le client au départ et tout simplement lui mettre par exemple de la vidéo, lui mettre une image un peu plus explicative, etc. qui va faire que le client va trouver dans un moment zen. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est remercier le client juste après l'achat. Alors ça a l'air tout con,
ça a l'air de rien, mais ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une courbe psychologique qui fait que quand le client en fait il est en phase d'achat, il se pose des questions, mais le risque est pas très fort. Et donc il se pose des questions, il va acheter, puis finalement il se décide, et là, bam, il est quasiment au plus haut de la courbe de doute, de peur, est-ce que le produit va correspondre ou pas, puis hop, après, parfois il faut qu'il attende de recevoir son produit, par contre en fait, des fois il attend de recevoir un email, enfin bref, il a toute une période où il se dit, wow, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense que ça vous est déjà arrivé, comme moi, il n'y a pas très longtemps j'ai acheté un nouveau costume, je suis allé dans un magasin, et c'est vrai que le costume me plaisait bien, il était à une belle coupe, il était vachement sympa, et puis je passe à la caisse, et puis au moment de payer, je dis merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est le bon costume? Est-ce que j'ai pas payé trop cher? Est-ce que j'aurais pas dû demander une réduc? Parce que quand on voit le commercial, enfin le commercial c'est un vendeur qui fait un petit sourire, le mec à la caisse qui vous dit oh attendez pour le prix je vais pas vous faire payer les retouches. Vous dites, merde, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je me suis pas fait arnaquer? Et donc là en fait c'est le doute en fait, c'est vraiment ce doute là, et donc il faut toujours rassurer et remercier le client, lui dire voilà merci monsieur vous avez fait le bon choix, c'est vraiment un super costume, bon allez je le fais pas tout le temps mais pour vous je vous offre les retouches etc blablabla. Donc en fait ça m'aurait rassuré. Là en fait quand je suis reparti je me suis dit merde, est-ce que j'ai bien fait le bon choix? S'il m'a offert les retouches, c'est que tout simplement j'avais payer le prix fort. En plus, on n'était pas très loin avant les soldes. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qui font que mon achat, finalement, il a été gâché. Et je sais même pas si je retournerai encore dans ce magasin-là. Voilà, donc on voit des choses qui sont des petits trucs tout cons auxquels on ne pense pas. C'est pareil quand vous achetez un produit en ligne sur Internet. Voilà, vous avez cliqué sur acheter, vous avez pris le bon de commande et tac, voilà, vous recevez un email et c'est fini. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Vous étiez dans l'excitation, vous aviez le produit, et là maintenant, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'était le bon produit? Voilà. Donc en fait, il faut penser juste à ça, en disant bravo, merci, vous avez choisi un de nos meilleurs produits, etc. Une petite vidéo sympa, une vidéo humaine, voilà. Ensuite, dans l'onboarding process, l'utilisation, c'est guider dans ses premiers pas. Alors, guider dans les premiers pas, c'est vraiment très simple. C'est le fameux guide, papier, le Quick Start Guide. Mais ça peut être également un petit avatar dans un logiciel ou un assistant qui vous guide ou des fenêtres pour faire des choses pas à pas, etc., etc. Il ne faut pas en foutre trop au client, mais il faut que ses premiers pas dans le produit soient vraiment simples. Cet assistant aussi peut vous servir à découper les étapes en facteurs clés. Si vous dites au client, alors faut faire ça, non, il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'il va faire au départ. Moi j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie du logiciel, qu'est-ce qui se passait? Les aides et les formations, c'est bon voilà, vous avez le menu démarrer en haut, ensuite vous avez le menu édition, ensuite vous avez le menu machin, alors que ça ne correspond pas du tout, mais pas du tout à l'utilisation du client. Le client il commence à se dire tiens je vais importer mes fichiers, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je vais créer ma première écriture, faire ceci, blablabla. Donc il faut penser à ça. Qu'est-ce qui est vraiment important, sans trop aller dans le détail, mais montrer en fait ce qu'on appelle la killer feature, c'est-à-dire le truc qui est vraiment important et des trucs qui font la différence. Donc on va montrer comment ça marche, un truc important, et on va aller à l'essentiel. Le but c'est d'apporter le plus rapidement possible de la valeur. La personne elle vient d'acheter une machine à laver, elle vient d'acheter un ordinateur portable, elle vient d'acheter un logiciel, il faut tout de suite que ça lui serve. Donc en fait on explique voilà, vous cliquez là-dessus, vous faites ci, vous faites ça, là vous êtes prêt à utiliser le produit. Et vous êtes prêt, et voici un petit guide qui vous permet de faire ça. Je me souviendrai toujours d'avoir acheté il y a quelque temps un guide pour faire des pliages, donc des pliages japonais. Et j'ai acheté un bouquin parce que je voulais le offrir à ma nièce. Et j'ai ouvert le truc et oh là là, on n'a même pas réussi à faire le premier pliage, alors que c'était normalement une cocotte ou un truc comme ça. Et finalement le bouquin il a pris la poussière et je crois qu'on a utilisé une feuille et c'est tout. Parce que c'est trop compliqué, c'était inutilisable et bien sûr je ne recommanderais jamais ce bouquin là parce qu'il est vraiment... c'est impossible, il faut être un spécialiste. Alors il fallu justement montrer les attentes, en fait, dire voilà c'est un bouquin pour les experts ou c'est un bouquin pour les novices, etc. Et puis commencer au départ un truc très simple, commencer par faire je sais pas un bateau ou un chapeau ou un machin, ne pas aller trop loin dès le départ et pas essayer de faire une encyclopédie ou le truc le plus complexe. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas donc à mettre aussi des démonstrations, des vidéos si vous avez des produits un petit peu complexes, comme je vous disais, l'histoire de la pochette tout à l'heure. Et ensuite,
communiquer régulièrement. Une personne peut très bien avoir acheté un produit, puis après, pas avoir le temps de l'utiliser tout de suite, puis elle le met de côté, elle le met sur l'armoire et des choses comme ça. Il y a beaucoup de produits comme ça qui restent dans les placards. Donc il faut communiquer régulièrement, que ce soit par du marketing automation, donc des emails qui sont envoyés de manière régulière, avec des trucs, des astuces, des informations, des choses comme ça. Dans ces messages, mettez de l'humain. Ne faites pas la World Company avec des messages un peu institutionnels, machin. Non, voilà, je vous aide, je suis là pour vous accompagner. Ça peut être des emails, des messages vocaux, des SMS, des appels, etc., etc. Il faut mettre de l'humain et dire voilà, vous n'êtes pas juste un numéro, vous n'êtes pas une carte de crédit sur patte. Et le dernier point, ça c'est ce que j'ai mis en place dans le B2B par exemple, c'est mettre en place ce qu'on appelle un Customer Success Manager. C'est une personne en fait qui est là pour s'assurer que le client qui a acheté un produit va l'utiliser et au début va être content. Parce que souvent le plus gros défaut des solutions professionnelles, c'est de commencer avec un produit, puis après pas savoir l'utiliser, et puis finalement on le met de côté, on n'est pas content, on est frustré, etc., etc. Alors que si on accompagne au départ par ce qu'on appelle un Customer Success Manager, c'est tout simplement une personne qui est là pour faire en sorte que votre produit fonctionne. Elle va vous appeler au téléphone en proactif, elle va pas attendre que vous ayez un problème et que ça monte en pression, non, il va vous appeler en avance et il va dire voilà, vous avez acheté il y a 2 jours, 3 jours notre produit, comment ça se passe, et là il fait un petit bilan avec vous, est-ce que ça se passe bien, ah vous avez des problèmes avec ça, attendez, il y a une petite astuce, il y a un petit FAQ, il y a un petit ceci, il y a un petit cela, blablabla. Donc ça c'est le rôle en fait de cette personne là, que la personne se dise ok je vais utiliser mon produit et ça va être top. Le dernier point en fait qui est à mettre en place, c'est mettre en place des points de contact, avec votre support client. Avec le support client, ça peut être par téléphone, ça peut être par email, ça peut être par chat, ça peut être sur le site internet, etc., etc., etc. En fait, il faut que le client, s'il a un souci ou n'importe quoi, il soit capable de vous appeler rapidement et que ce soit pas une galère, ou qu'il essaie par exemple de se débrouiller aussi sur internet. C'est la grande mode parce que de plus en plus de gens, avant en fait d'appeler l'outline, ils vont quand même essayer de se débrouiller. C'est un peu comme si vous êtes en couple, monsieur qui conduit et qui dit non mais j'ai pas besoin de regarder la carte, mais non j'ai pas besoin de demander mon conseil à quelqu'un, je peux me débrouiller tout seul. Donc en fait ça, ce phénomène on voit partout, les gens veulent se débrouiller d'abord. Donc en fait commencer par une petite FAQ en ligne où les gens peuvent se débrouiller tout seuls, qui fait un premier niveau, et ensuite à mettre en place des points de contact. Là encore une fois, on va véritablement pouvoir se débrouiller et faire en sorte que le client il ne dise pas merde, il est où le numéro de téléphone, faut reprendre la facture, faut prendre le bidule, etc., etc. Voilà. Donc voilà, je vous ai listé les principales étapes d'un process d'onboarding, d'accueil, de bienvenue des clients. Vous pouvez le mettre en place pour n'importe quel de vos produits, c'est valable pour tout, produits physiques, produits virtuels, produits digitaux, etc., etc. L'important c'est de faire une première bonne impression au client et de faire en sorte que son produit soit utilisé, qu'il soit satisfait pour avoir un bouche-oreille positif. Alors à vous de jouer. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous inscrire à mes différentes formations. Vous avez par exemple la Star Marketing Academy, j'en parle toujours, c'est une formation continue sur le marketing où j'explique plein de trucs et astuces comme ici l'onboarding process ou des astuces pour améliorer la rétention de ses clients ou tout simplement pour développer ses ventes, etc., etc. Donc ça c'est tous les mois, vous recevez en fait à peu près une demi-heure, 1 heure de vidéo pour vous former et apprendre à développer vos ventes sur le web ou en physique. Donc à vous de jouer, mettez en place ce process d'onboarding pour vos produits à vous, et si vous voulez plus loin, direction la Star Marketing Academy. À bientôt.